Dans une petite ville tranquille, où les rues étaient si calmes que l'on pouvait entendre le vent passer entre les arbres, vivait un homme que tout le monde connaissait. Un homme simple. Discret. Presque invisible. Il s'appelait Marc Delcourt. Depuis plus de 20 ans, Marc habitait la même maison, au bout d'une rue paisible bordée de jardins et de clôtures blanches. Une maison ordinaire, avec des volets bleus légèrement usés par le temps. Chaque matin, les voisins le voyaient sortir à la même heure. Toujours la même routine. Une tasse de café dans la main. Un léger signe de tête pour dire bonjour. Puis il montait dans sa voiture et partait travailler. Marc n'était pas quelqu'un de très bavard, mais il était toujours poli. Toujours serviable. Quand une voisine avait besoin d'aide pour porter ses courses, il était là. Quand une tempête avait arraché la clôture du jardin d'un voisin, c'est lui qui était venu avec des outils pour réparer. Avec les enfants du quartier, il se montrait même patient et gentil. Il l'appelait affectueusement Monsieur Marc. Dans cette ville, personne n'avait jamais entendu quelqu'un dire du mal de lui. Personne. Mais parfois, les apparences peuvent être trompeuses. Très trompeuses. Parce que derrière cette vie calme et parfaitement normale, Marc cachait un secret. Un secret si sombre que personne n'aurait pu l'imaginer. Bien avant d'arriver dans cette ville, plusieurs disparitions mystérieuses avaient eu lieu dans différentes régions du pays. Au début, les policiers pensaient qu'il s'agissait de cas isolés. Une étudiante disparue après avoir quitté la bibliothèque. Un chauffeur de taxi introuvable après son service de nuit. Une jeune serveuse qui n'était jamais rentrée chez elle. Et même un couple de touristes qui s'était volatilisé lors d'un voyage. Chaque affaire avait été enquêtée séparément. Et dans chaque cas, l'enquête s'était terminée de la même façon. Sans réponse. Sans suspect. Sans la moindre trace. Avec le temps, ces dossiers avaient fini par être classés. Des mystères oubliés. Des histoires que les journaux avaient cessé de raconter. Mais quelque part, dans les archives poussiéreuses d'un commissariat, un détail attendait d'être découvert. Un détail que personne n'avait remarqué pendant des années. Dans plusieurs photos prises par hasard, un homme apparaissait en arrière-plan. Parfois dans une rue. Parfois dans un café. Parfois sur un parking. Toujours discret. Toujours flou. Mais toujours présent. Le même visage. Les années passèrent. La vie continua. Et Marc Delcourt devint simplement un habitant ordinaire de cette petite ville. Un voisin comme les autres. Mais ce que personne ne savait, c'est que Marc observait tout. Les gens. Leurs habitudes. Leurs horaires. Il savait qui rentrait tard. Qui vivait seul. Qui avait de la famille, et qui n'en avait pas. Marc avait appris à être patient. Très patient. Pendant des années, il ne fit rien. Il se contenta de regarder. D'attendre. De se fondre dans le décor. Comme une ombre. Puis, un jour, quelqu'un arriva en ville. Quelqu'un qui allait tout changer. Elle s'appelait Claire Morel. Claire était journaliste. Elle travaillait sur un reportage consacré aux disparitions non résolues. Depuis des mois, elle parcourait les archives de journaux et les dossiers policiers oubliés. Son objectif était simple, comprendre pourquoi certaines affaires disparaissaient complètement de la mémoire collective. Mais au fil de ses recherches, Claire commença à remarquer quelque chose d'étrange. Un détail. Presque invisible. Dans plusieurs dossiers, des témoins avaient mentionné un homme aperçu à proximité. Un inconnu. Un visage familier, mais que personne ne connaissait vraiment. Curieuse, Claire commença à comparer les anciennes photos liées aux affaires. Et plus elle regardait, plus son intuition lui disait que quelque chose n'allait pas. Le même visage apparaissait encore et encore. Parfois derrière une vitre. Parfois dans la foule. Toujours à quelques mètres des victimes. Comme s'il observait. Comme s'il attendait. Au début, Claire pensa qu'elle imaginait des choses. Mais un soir, en comparant une vieille photo avec une image récente prise dans la ville, elle sentit un frisson parcourir son dos. Parce que ce visage, elle venait de le voir quelques heures plus tôt. Dans un café. Assis seul à une table près de la fenêtre.
Cet homme, c'était Marc. Claire décida alors de mener sa propre enquête. Elle passa plusieurs jours à observer Marc discrètement. Elle parla aux voisins. Tout le monde disait la même chose. Marc était gentil. Marc était calme. Marc était quelqu'un de bien. Mais pour Claire, quelque chose sonnait faux. Il semblait trop normal. Trop contrôlé. Comme un acteur qui jouait parfaitement son rôle. Une nuit, Claire prit une décision dangereuse. Elle voulait savoir ce que Marc cachait. Alors, tard dans la soirée, elle se rendit discrètement devant sa maison. La rue était silencieuse. La plupart des lumières étaient éteintes. Mais une lampe brillait encore dans le sous-sol de Marc. Claire s'approcha lentement. Elle regarda par la petite fenêtre. Et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Des murs entiers couverts de photographies. Des visages. Des dizaines de visages. Des hommes. Des femmes. Certaines photos étaient anciennes. D'autres semblaient plus récentes. Et soudain, Claire comprit. C'étaient les personnes disparues. Toutes. Son cœur se mit à battre très vite. Elle recula lentement. Mais à ce moment précis, un bruit se fit entendre derrière elle. Un grincement. La porte de la maison venait de s'ouvrir. Une voix calme s'éleva dans l'obscurité. « Vous cherchez quelque chose ?» Claire se retourna lentement. Marc se tenait dans l'ombre. Son sourire habituel avait disparu. Ses yeux étaient froids. Totalement vides. Pendant 20 ans. Il avait vécu parmi eux. Il avait partagé leur rue. Leurs fêtes de quartier. Leurs conversations banales. Et personne n'avait jamais compris. Personne n'avait imaginé que derrière ce voisin discret se cachait un homme responsable de tant de disparitions. Mais cette nuit-là, tout venait de changer. Parce que pour la première fois depuis très longtemps, quelqu'un avait découvert la vérité. Et Marc Delcourt savait que son secret ne resterait plus caché très longtemps. La rue était silencieuse. Trop silencieuse. Claire resta immobile pendant quelques secondes, incapable de détourner son regard de celui de Marc. Dans l'obscurité, son visage semblait presque différent. L'homme souriant que les voisins connaissaient n'était plus là. À sa place se tenait quelqu'un d'autre. Quelqu'un de froid. Quelqu'un qui ne semblait ressentir absolument rien. Marc pencha légèrement la tête, observant Claire comme s'il essayait de comprendre ce qu'elle savait déjà. Puis il parla d'une voix calme. « Vous n'auriez pas dû regarder par cette fenêtre. » Le cœur de Claire battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il pouvait l'entendre. Mais malgré la peur, elle réussit à parler. Ces photos, ce sont les personnes disparues. Marc resta silencieux quelques secondes. Puis, un léger sourire apparut sur son visage. Pas un sourire amical. Un sourire étrange. Presque soulagé. Comme si, après 20 ans, quelqu'un avait enfin compris. Pendant quelques instants, aucun des deux ne bougea. Le vent faisait doucement bouger les branches des arbres. Marc regarda la fenêtre du sous-sol, puis Claire. « Vous êtes journaliste, n'est-ce pas ?» demanda-t-il calmement. Claire sentit un frisson parcourir son dos. Comment pouvait-il le savoir? Marc continua. Vous posez trop de questions en ville, les gens parlent. Claire comprit alors quelque chose de terrifiant. Marc l'observait depuis le début. Peut-être même depuis plusieurs jours. Peut-être depuis le moment où elle était arrivée. Claire recula lentement. Son instinct lui disait qu'elle devait partir. Maintenant. Mais Marc fit un pas en avant. Pas brusquement. Juste assez pour bloquer son passage vers la rue. Vous savez, dit-il doucement, pendant des années, personne n'a jamais remarqué. Il regarda autour de lui. Les maisons. Les jardins. Les lampadaires. Les gens voient seulement ce qu'ils veulent voir. Claire sentit ses mains trembler. Mais elle continua de parler, essayant de gagner du temps. Pourquoi les photos? Marc resta silencieux. Puis il regarda le sol quelques secondes avant de répondre. Pour me souvenir. Sa réponse était si simple, et pourtant tellement terrifiante.
Marc leva les yeux vers Claire. Vous savez ce qui est le plus intéressant chez les gens, demanda-t-il. Claire ne répondit pas. Leurs habitudes. Il sourit légèrement. Tout le monde a une routine. Les mêmes heures. Les mêmes chemins. Les mêmes erreurs. Il parlait comme un professeur expliquant une leçon. Comme si tout cela était parfaitement normal. Claire comprit alors une chose. Marc n'était pas simplement quelqu'un qui avait commis des crimes. Il avait passé des années à étudier les gens. À observer. À attendre. Soudain, au loin, un bruit de voiture brisa le silence. Les phares éclairèrent brièvement la rue. Marc tourna la tête. Et pendant une fraction de seconde, son attention se détourna. C'était suffisant. Claire se mit à courir. Le plus vite possible. Son cœur battait à tout rompre. Elle ne regarda pas derrière elle. Elle courut jusqu'au bout de la rue, puis jusqu'à sa voiture. Ses mains tremblaient tellement qu'elle eut du mal à insérer la clé dans le contact. Mais finalement, le moteur démarra. Et elle partit. Cette nuit-là, Claire se rendit directement au commissariat. Au début, les policiers étaient sceptiques. Marc Delcourt? Le voisin tranquille? Impossible. Mais lorsque Claire leur montra les photos qu'elle avait prises avec sa caméra, l'atmosphère changea immédiatement. Le lendemain matin, la police se rendit chez Marc. Mais lorsqu'ils arrivèrent, la maison était vide. Marc avait disparu. Dans le sous-sol, les enquêteurs découvrirent quelque chose d'encore plus troublant. Les murs étaient toujours couverts de photographies. Mais au centre du mur, une nouvelle photo venait d'être ajoutée. Une photo récente. Très récente. La photo de Claire. Marc Delcourt n'avait pas seulement observé ses victimes. Il les avait suivies. Étudiées. Et désormais, Claire faisait partie de sa collection. Et quelque part, dans l'ombre, Marc regardait peut-être déjà sa prochaine cible.